Ils sont les tout premiers diplômés au programme de service d'incendie de la Cité collégiale à faire le test de certification provinciale des pompiers en français. C'était vraiment long. Les questions, tu vois, que c'était pas si facile que ça. Je veux dire, c'était quand même un peu très complexe, mais ça a très bien été, je crois. C'est un examen qui est très technique, très difficile et très demandant. C'est un examen d'une durée de 7 heures et qui comporte 420 questions. Alors, pour réussir à accomplir ça, ils doivent répondre au rythme d'une question à la minute. Auparavant, cet examen, administré par le Bureau du commissaire aux incendies de l'Ontario, n'était offert qu'en anglais. Le test a été traduit à la demande de la Cité collégiale. Même en français, il y a des fois, c'est difficile, tu sais, puis le faire en anglais, en plus de ça, ça serait impossible. Les questions, ils ne pouvaient pas être en anglais, là, parce que ça aurait été aberrant de faire ça, là. Depuis la création en 2007 du programme préparatoire en service d'incendie à la Cité collégiale, le seul collège d'ailleurs à offrir cette formation en français, aucun des diplômés n'a reçu sa certification provinciale. Ce certificat n'est pas obligatoire pour exercer la profession de pompier en Ontario, mais il augmente énormément les chances d'embauche. Pour aider ces anciens étudiants, la Cité leur a offert un cours de révision. C'était un rafraîchissement de la mémoire, principalement, la fin de semaine passée, sur matière dangereuse. Un petit livre mesures d'urgence, fortement aidé. Sans ça, je serais encore dans la salle en ce moment en train de m'arracher les cheveux. Ça m'a beaucoup aidé parce que ça faisait longtemps que j'avais eu le cours. Puis ça m'a donné un petit genre recap sur qu'est-ce qu'il y avait à voir sur l'examen. Des 42 diplômés en service d'incendie depuis 3 ans, 17 seulement sont venus faire ce test. Il y a peut-être le fait aussi que c'est une première pour l'examen en français. Il y en a peut-être qui attendent voir pour avoir des commentaires. Je les blâme pas. Il était bien traduit en général, malgré que quelques mots dans les phrases, c'était des mots spécifiques et non des phrases qui étaient mal traduites. Aboissement, ça me sonne pas de cloche. Nous non plus ne l'avons trouvé dans aucun dictionnaire. Le test a d'abord été traduit par des traducteurs et ensuite validé par une équipe de 12 pompiers professionnels. La traduction avait déjà été faite. Nous, qu'est-ce qu'il fallait vraiment s'assurer, c'est que les termes faisaient du sens. Il disait « engin ». Quand c'est traduit en anglais, c'est « engine ». Bon, bien, nous, on change ça pour soit camion autopompe ou véhicule incendie. Si on parle d'un fire engine, c'est un autopompe. Camion autopompe, Camion autopompe. véhicule incendie. Pas nécessairement. Engine, ça tout un autopompe. Ouais. Déroulé. Je sais qu'il y a eu des bonnes conversations, voire des arguments même. Même les termes peuvent varier d'une région à l'autre, ici même en Ontario. C'est un rodage, c'est une première. S'il y a des discussions, ces questions, je suis sûr qu'on va être les premiers à en entendre parler et on va essayer de régler le problème après. Une revalidation, si vous voulez. Il faudra attendre environ 3 mois pour que les diplômés aient les résultats de l'examen. D'autre part, il y a du nouveau suite à la plainte faite par l'équipe de Relief auprès du commissaire au service en français de l'Ontario quant à l'absence de cours en français au Collège des pompiers de l'Ontario. Un groupe de travail avait été mis sur pied pour examiner les services en français au collège. Dans le cadre des travaux de ce groupe, le bureau du commissaire des incendies enverra sous peu un sondage sur les services en français. The survey is going to ask we'll go out to all municipal fire departments in Ontario, and we're going to ask a variety of questions to identify what additional services that they require in French. This survey is broad-based and will ask a lot of those questions that will range from anything from dealing with the public on a day-to-day basis to what types of other courses or material that they require in French, whether it's materials, public education materials, courses at the college. Once we get those results back, we'll assess them and we'll determine what things we need to do. Il faudra attendre plusieurs mois avant de connaître les conclusions du sondage, en espérant qu'il sera envoyé en anglais et en français aux services d'incendie municipaux.